Bonsoir, je viens vous présenter le tarot gothique. Donc c'est un jeu illustré par Anne Stock. Voilà. Et c'est aux éditions Fournier. Voilà, donc c'est une boîte toute simple en carton. Hein. Ah tiens, j'ai pas vu qu'il y avait une chauve-souris. Alors avec ceci, vous avez en accompagnement une sorte de livret en fait, en plusieurs langues, dont l'espagnol, l'anglais, voilà, multilingue, français bien sûr. Et à la fin, vous avez de quoi mettre trois petites pages pour mettre quelques petits trucs quoi, vite fait. Hein. Donc voilà, donc on vous explique les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs du roi au valet et de l'as jusqu'au 10 très certainement. Jusqu'au 10, voilà. Tout ça sur 3 lignes. Donc c'est un jeu par contre qui glisse beaucoup. Pour le brasser, vous voyez, hein, quand oh là là, ça y est, moi qui l'avais tout trié, je suis bonne pour commencer. Oh, c'est pas vrai. Celle-là, c'est un peu ce qu'elle fait là, celle-là non plus. Bon, on va couper. Bon, me revoici. Donc j'ai remis dans l'ordre. Donc vous avez une carte de présentation. Donc, qui est la carte de l'illustration qu'il y a sur le boîtier. Donc, les dos sont comme ça. Anne Stocks Collection. Avec un dragon au milieu. Voilà. Plutôt faire le contre. Voilà, ça va encore repartir. Donc vous avez une petite carte également de présentation sur l'illustratrice. Et l'auteur également, je suppose. Donc le même dos. Alors, on va commencer par le battleur. Le magicien. La papesse. L'impératrice. Donc il y a beaucoup de dragons. L'empereur. Le pape en 5, qui est représenté donc par une femme. Avec toujours un dragon. Les amoureux. Le chariot. La justice. L'ermite. Avec le pentacle.
La roue de fortune. La force. Donc là, la force est en 11. Donc, plutôt tradition Marseille. Le pendu. La mort. La tempérance. Donc là, c'est une sirène. Le diable. Une gargouille. La tour. L'étoile. Qui est au bout de la corne de la licorne. Dans le vitrail derrière aussi. La lune. Le soleil. Le jugement. Et pour terminer de ces arcanes majeures, nous avons le monde. Et à l'intérieur de la boule, il y a également un dragon. Il y en a un en dessous également. Là, vous voyez. Voilà. Après, pour ce qui est des arcanes mineurs, comment dire, je vous montre ça sans qu'elle glisse trop. Bon, c'est un jeu qui glisse vraiment trop, quoi. Hein. C'est il n'est pas très malléable. Donc, nous avons l'as. Ensuite, vous avez le 2. Enfin, toutes elles sont... Les arcanes mineures sont je sais plus comment ça s'appelle. Elles sont pas vraiment dessinées, quoi. Il n'y a que le nombre de crânes qui vont changer selon que ce soit le 2, le 3, le 4. Mais toutes les arcanes sont dans des tons violets. Après, sur les autres séries, ça change de couleur. Donc, bon, pour continuer, nous en étions donc au 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est quand vous arrivez aux cartes de cours. Celles-ci, par contre, elles sont illustrées. Donc là, vous avez le page. Le chevalier. La reine. Et le roi. Voilà. Pour la série des deniers, ou des pentacles, pardon, je vous dis deniers depuis tout à l'heure, mais bon, on peut dire également pentacle. Hein. Les deux sont indiqués. Soit le pentacle en symbole, soit denier en nom. Voilà. Donc ça, c'est la série hop, des pentacles. Oui, ça glisse. Les pentacles. Ça est majeur. On va les mettre à côté. Vous voyez, elle bouge toute seule. En plus qu'il y ait un chat qui arrive, c'est bon, c'est fini. Ensuite, alors, nous allons faire les épées. Donc voici l'as d'épée. Le 2 d'épée. Donc là, c'est représenté par les lunes. Les plumes. 4. 5.
6, 7, 8, 9, 10. Là, vous avez le valet d'épée. Chevalier d'épée. Donc à chaque fois, il y a des ailes. C'est pour cela que les épées sont représentées par les plumes. Vous avez le symbole des plumes également en haut. Sur les côtés aussi, là, vous avez un cœur avec 2 ailes de chaque côté. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Donc les anges. Donc, pour les pentacles deniers, c'était plutôt des têtes de mort. Alors maintenant, on va passer au bâton. Et donc, comme je vous disais, bouge pas toi. Là, c'était dans les tons violets, les deniers, les épées. C'est aussi dans les violets quand même. Hein. Moi, elles sont aussi dans les deniers. Allez. Bon, les deux sont dans un style violacé. Les bâtons, par contre, c'est dans des tons rouges. Donc voici l'as. Je vais mettre comme ça. L'as. Le 2. Donc les bâtons, bon, ils sont représentés en bas. Vous en avez un au centre. Et ensuite, selon les nombres, vous avez les dragons en rond. Pour le 3, vous en avez 3. 4. 7. 8. 9 et 10. Alors, ensuite, voici le valet de bâton. Donc là, vous avez un crâne avec des os, étoiles d'araignée, avec un dragon sur la tête. Et derrière, vous avez des vitraux, avec encore un dragon. Vous avez également des dragons représentés là, et au centre. Comme pour le 2, le 3, le 4 de bâton, où il avait représenté en rond les dragons, et c'est le même symbole. Alors ça, normalement, c'est le chevalier. Un dragon pas content sur la cathédrale. Donc le chevalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Et pour la dernière série, alors celle-ci, elle est plutôt dans des tons gris. Donc vous avez l'as de coupe. Donc là, ça fait vraiment vampire. Donc vous avez une chauve-souris en symbole. Sur les côtés, ça fait un peu des cœurs à l'envers. Vous avez la coupe représentée ici. Donc ça, c'était l'as.
Là, c'est les têtes de course sont dessinées, les autres, c'est tout un peu les mêmes. Donc là-bas, a priori, les symboles, ce sera les chauves-souris. Donc 2 pour le 2 de coupe. 3. 4, donc les 4 chauves-souris. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Alors le page de coupe qui est beau, qui est vampirique, hein. Chevalier de coupe, donc reine de coupe, et le roi de coupe. Donc, je vais vous donner l'une des significations. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'ermite. Moi, j'aime bien l'ermite. Alors, une créature solitaire de grande sagacité. D'une grande sagacité. Un chercheur de connaissances, celle de ce monde et celle dissimuler à l'intérieur de soi. À travers l'introspection, nous pouvons trouver des réponses et se faisant guider, les moins chanceux et les incapables à trouver la vérité. J'ai rien compris ce que j'ai lu. Nous pouvons trouver les réponses et se faisant guider les moins chanceux ou les incapables et trouver la vérité. Donc c'est une créature solitaire et de grande sagacité. De grande sagesse plutôt que, je crois qu'ils ont mal traduit, hein. Sagacité. C'est l'ermite. Sagacité. Je sais pas si ça vous parle, moi ça me parle pas du tout, hein. On va dire grande sagesse. Voilà. On va prendre une mineure au hasard. Alors là, j'ai un 7. 7 de quoi 7 de coupe. Le choix que nous avons fait avec ce premier baiser a rempli nos nuits de possibilités infinies. Cependant, nos rêves de revenir vers la lumière ne sont que la pensée optimisme d'un idiot. C'est sympa, hein. Donc voilà. C'était le tarot gothique. Je vous remercie de m'avoir regardé et écouté. Puis je vous dis à très vite.